Amis des mystères, gardiens des mémoires ancestrales, bonjour et bienvenue sur notre canal, là où les voiles du temps se lèvent pour révéler les secrets enfouis de notre passé. Aujourd'hui, nous allons lever un coin du voile sur une date bien particulière, souvent négligée, mais pourtant chargée de signification profonde. Le 25 septembre. Un jour qui, pour beaucoup, ne représente qu'une simple date sur le calendrier. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour du serment silencieux, une journée où les énergies de la terre et du ciel s'entremêlent d'une manière unique, où les âmes des anciens veillent, et où un mot ou un geste déplacé pourrait avoir des répercussions bien plus grandes que vous ne l'imaginez. Des secrets murmurent dans l'air, des avertissements se cachent dans les ombres, et le respect des traditions est plus qu'une simple coutume, c'est une protection. Aujourd'hui, 25 septembre, marque une transition subtile mais puissante. Nous sommes au cœur de l'automne naissant, juste après l'équinoxe, cette période d'équilibre délicat où la lumière et l'obscurité se tiennent en balance parfaite avant que la nuit ne commence son long règne. Nos ancêtres, profondément connectés au rythme de la nature, savaient que chaque jour portait sa propre essence, ses propres défis et ses propres bénédictions. Ce jour est connu sous plusieurs noms dans le folklore français, souvent lié à la Saint-Firmin. C'est une période où les dernières récoltes sont sécurisées, où les esprits des champs se reposent et où l'on se prépare aux rigueurs de l'hiver. Les frontières entre les mondes s'estompent, rendant cette journée propice aux présages et aux rencontres inattendues avec l'invisible. Au cœur de cette journée, la tradition chrétienne honore plusieurs saints, mais le plus vénéré, notamment en France, est saint Firmin d'Amiens. Né au IIIe siècle en Navarre, Firmin était un prêtre qui fut envoyé en Gaule pour évangéliser les populations. Son zèle et sa piété lui valurent d'être nommé premier évêque d'Amiens, une ville dont il est aujourd'hui le saint patron. Dans la foi populaire, saint Firmin est souvent invoqué pour des requêtes très terre-à-terre, mais vitales. Les agriculteurs lui demandent de protéger leurs dernières récoltes des intempéries, du gel précoce ou des maladies. Les familles prient pour la santé de leurs enfants, le succès des entreprises agricoles et l'abondance dans les greniers. Les jeunes filles en âge de se marier peuvent lui adresser des prières pour trouver un époux juste et travailleur, car la stabilité du foyer était primordiale à l'approche de l'hiver. Mais bien avant l'arrivée du christianisme, ces dates de fin septembre étaient déjà chargées de significations païennes. C'était le moment des remerciements aux divinités de la fertilité pour les moissons passées, des rituels pour assurer la survie des animaux durant l'hiver et des cérémonies pour honorer les esprits des ancêtres qui commençaient à se faire sentir plus proches. L'Église a souvent christianisé ces anciennes fêtes, superposant la figure d'un saint sur des croyances plus anciennes, créant ainsi une riche tapisserie de foi et de folklore. L'histoire de saint Firmin n'est pas une simple biographie, c'est une légende tissée de foi, de courage et de miracles qui résonne encore dans le cœur des croyants. Au IIIe siècle, la Gaule était encore un creuset de croyances celtes et romaines, le christianisme y perçant souvent au prix du sang. C'est dans ce contexte que naît Firmin, à Pampelune, au sein d'une famille sénatoriale romaine. Son père, le puissant Firmus, et sa mère, Eugénie, étaient païens. Mais le destin frappe à leur porte sous la forme d'un homme saint, le prêtre Oneste, envoyé de Rome pour évangéliser. La légende raconte qu'Oneste, par sa sagesse et sa piété, convertit Firmus et toute sa famille au christianisme. Le jeune Firmin, touché par cette transformation, embrassa la nouvelle foi. Il grandit sous la tutelle d'Oneste, absorbant les enseignements du Christ avec une ferveur exceptionnelle. À l'âge de 24 ans, il fut ordonné prêtre et se sentit appelé à une mission sacrée, porter la lumière de l'Évangile là où les ténèbres de l'idolâtrie régnaient encore. Il quitta Pampelune, marchant sur les routes poussiéreuses de la Gaule, prêchant sans relâche, convertissant les cœurs et bâtissant les premières communautés chrétiennes. Son voyage le mena finalement à Samarobriva, l'actuel Amiens, une cité prospère mais encore farouchement païenne. Firmin n'hésita pas. Il commença à prêcher avec une éloquence telle qu'il rallia de nombreux fidèles.
Ces sermons, d'une puissance rare, touchaient les âmes les plus endurcies. Un jour, alors qu'il prêchait devant une foule immense, l'eau d'une fontaine miraculeusement se mit à jaillir près de lui, et nombreux furent ceux qui, en buvant de cette eau, furent guéris de leurs maux et se convertirent. Ce miracle, la fontaine de Saint-Firmin, est honorée encore aujourd'hui. Son succès, cependant, ne passa pas inaperçu des autorités romaines qui voyaient dans la nouvelle religion une menace pour l'ordre établi. Le préfet, un homme impitoyable, ordonna son arrestation. Firmin fut emprisonné et subit d'atroces tortures, mais jamais il ne renonça à sa foi. Face à sa constance inébranlable et à la colère croissante de la population qui le vénérait, le préfet, hésitant, finit par le libérer temporairement. Mais la haine des païens extrémistes ne s'apaisa pas. La légende raconte que Firmin fut finalement capturé à nouveau et décapité le 25 septembre. Son corps fut jeté dans un puits ou enterré secrètement, mais sa tombe fut retrouvée plus tard, entourée d'une lumière céleste et d'un parfum de rose, signe de sa sainteté. Ses reliques furent ensuite conservées et vénérées, devenant l'objet de pèlerinages et de nouvelles conversions. Ainsi, la figure de saint Firmin dépasse le simple martyr. Il est le symbole de la persévérance, de la lumière dans les ténèbres, et du pouvoir de la foi qui défie la mort elle-même. Son histoire est un rappel que même dans les temps les plus sombres, l'espoir et la dévotion peuvent jaillir, transformant le désert en oasis spirituelle. Le jour du serment silencieux est une fenêtre ouverte sur l'avenir, un moment où la nature et les événements du quotidien nous parlent à travers des signes. Nos ancêtres ont appris à lire ces messages, à déchiffrer les murmures du destin, proverbes et présages populaires, météo et récoltes. Si à la Saint-Firmin le temps est clément, l'hiver sera doux et longuement. Un ciel clair et un soleil doux, ce jour-là, promettent une saison froide moins rigoureuse et des provisions suffisantes pour la traverser, car la nature généreuse indique un équilibre dans ses cycles. Gelée de Saint-Firmin, vendange en chemin. Si le matin du 25 septembre, un léger givre recouvre les champs, c'est le signe que le raisin est mûr et que la récolte du vin approche à grands pas, la terre ayant donné son meilleur fruit. Quand l'oignon pèle dru à la Saint-Firmin, le blé sera cher demain. Observez la peau des oignons. Si elle est épaisse et rigide, cela présage un hiver rigoureux, augurant de mauvaises récoltes et une hausse du prix du blé, la nature anticipant la difficulté. Si les oiseaux migrateurs partent tôt à la Saint-Firmin, l'hiver sera rigoureux et le printemps lointain. L'instinct des animaux est infaillible. Leur départ précoce indique une perturbation climatique majeure, annonçant un hiver long et des températures glaciales. Vent d'est à la Saint-Firmin, présage de faim. Un vent froid et sec venant de l'est ce jour-là était perçu comme un signe de misère et de mauvaise récolte, portant la promesse de sols arides et de greniers vides, vie quotidienne et argent. Voir une araignée tisser sa toile le matin de Saint-Firmin, signe d'abondance pour la maison. La toile d'araignée, symbole de création et de capture, ce jour-là annonçait que la richesse serait tissée dans le foyer, que l'argent y entrerait et s'y maintiendrait. Briser un miroir le 25 septembre, malheur pour 7 ans redoublé. La brisure d'un miroir est toujours de mauvais augure, mais en ce jour de transition énergétique, ses conséquences seraient amplifiées, les protections spirituelles étant plus fines. Perdre un objet précieux ce jour-là, attention aux dépenses futures. La perte indique un déséquilibre, un gaspillage d'énergie et invite à la prudence financière car d'autres pertes pourraient de suivre. Rêve cette nuit. Les portes de l'inconscient s'ouvrent plus largement la nuit du 25 septembre. Les rêves de cette nuit ne sont pas de simples divagations de l'esprit, ce sont des messages, des avertissements, des guides envoyés des profondeurs de l'âme ou du monde invisible. Au clair, purification, renouveau, nouvelles opportunités, troubles, conflits intérieurs ou épreuves, récolte abondante, prospérité matérielle et spirituelle, efforts récompensés, récolte maigre, période de disette ou déception, vieux arbres ou forêts denses, connexion aux ancêtres, sagesse héritée, arbres nus, perte de lien avec les racines ou besoin de soutien familial, animaux sauvages, loups, force intérieure,
mais aussi solitude ou danger, renard, astuce ou tromperie, hibou, sagesse, intuition ou avertissement, bougie ou lumière, espoir, guidance spirituelle, lumière vacillante, doute ou perte de foi, tombe ou défunt, non un présage de mort, mais rappel de la mémoire et de la transmission. Vos ancêtres veillent, nés ce jour. Ceux qui voient le jour en cette date, sous l'influence du jour du serment silencieux, sont des âmes particulières, souvent dotées d'une sensibilité profonde et d'un lien inné avec les cycles de la nature. Ils sont des ponts entre le visible et l'invisible. Leur caractère est marqué par une grande intuition et une perspicacité naturelle, leur permettant de percevoir au-delà des apparences, ce qui en fait d'excellents conseillers. Souvent des âmes anciennes, ils portent une sagesse qui dépasse leur âge. Empathiques et compatissants, ils se tournent vers des carrières d'aide, de soins ou d'enseignement. Cette sensibilité peut les rendre vulnérables aux énergies négatives de leur entourage. Leur destin est souvent teinté d'une quête de sens, d'une recherche de vérité spirituelle. Ils traversent des périodes de doute intenses, mais en ressortent grandis et plus sages. Ils sont destinés à être des piliers pour leur communauté, des gardiens des traditions ou des innovateurs qui s'appuient sur le passé. Ils doivent apprendre à protéger leur énergie et à se fier à leur instinct inné, leur plus grande force. Onomastique. Aujourd'hui, 25 septembre, nous célébrons les Firmins, en l'honneur de Saint Firmin d'Amiens et aussi les Cléophas. C'est également l'occasion de penser aux personnes portant des noms liés à la nature et à l'automne, tels que Pomone ou Automne, pour honorer la saison. Firmin. D'origine latine, ferme, solide. Les Firmins sont souvent perçus comme des personnes stables, fiables, avec de fortes convictions. Dotés d'un sens aigu du devoir et d'une persévérance remarquable, ils sont des amis fidèles et des partenaires dévoués. Leur force tranquille en fait des leaders naturels, respectés pour leur intégrité et leur capacité à rester ancrés. Cléophas. D'origine grecque, gloire du Père. Les Cléophas sont souvent des esprits curieux, avides de connaissances et de compréhension. Ils possèdent une grande intelligence et une capacité à analyser les situations complexes. En ce jour du serment silencieux, pour ceux qui souhaitent honorer les anciennes coutumes et s'attirer la bienveillance des forces invisibles, voici quelques traditions et rituels à observer. Ils sont ancrés dans une sagesse populaire millénaire, conçue pour protéger, attirer la prospérité et maintenir l'équilibre. Rituel de remerciement pour la récolte, rituel de la pomme d'abondance. Objectif: exprimer gratitude pour les récoltes passées et assurer l'abondance pour l'année à venir. Ce qu'il vous faut, une belle pomme rouge et sans défaut, symbole de l'automne et de la fécondité, un petit couteau, un plat en bois ou une corbeille, quelques graines de céréales, blé, orge, un brin de lavande séchée. Quand et comment? À l'aube du 25 septembre, avant le lever complet du soleil. 1. Prenez la pomme dans vos mains, fermez les yeux et visualisez les bénédictions reçues. 2. Avec le couteau, coupez la pomme en deux dans le sens de la largeur, révélant l'étoile à 5 branches des pépins, le pentagramme de la vie. 3. Déposez les 2 moitiés sur le plat en bois, saupoudrez les graines de céréales, puis déposez le brin de lavande au centre. 4. Prononcez à voix basse: Terre-mère, source de vie, je te remercie pour tes dons. Étoile de la pomme, garde ma maison et mes greniers, que l'abondance demeure et que la faim s'éloigne. Ainsi soit-il. Après le rituel, laissez le plat avec l'offrande à l'extérieur, sous un arbre fruitier si possible, laissez la nature reprendre ses droits, ne touchez plus à l'offrande une fois déposée. Rituel de protection du foyer, le sel béni de Saint Firmin. Objectif: purifier le foyer des énergies négatives et le protéger des maléfices pour l'année à venir. Ce qu'il vous faut: une petite poignée de gros sel marin non traité, une bougie blanche, une coupelle, une petite fiole ou un sachet en tissu. Quand et comment? Le soir du 25 septembre, après le coucher du soleil. 1. Allumez la bougie blanche dans une pièce calme. 2. Versez le gros sel dans la coupelle. Passez vos mains au-dessus du sel en vous concentrant sur la purification. 3. Prononcez
par la pureté de ce sel et la lumière de cette flamme, je chasse les ombres et les maux. Que Saint Firmin protège ce foyer de l'envie, du tourment et de tout danger. Que la paix et la bénédiction y règnent éternellement. 4. Laissez la bougie brûler jusqu'au bout, sous surveillance. Transférez le sel béni dans la fiole ou le sachet. Après le rituel, placez le sachet de sel à l'entrée de votre maison, au-dessus de la porte ou sous le seuil. Vous pouvez en parsemer de minuscules pincées aux 4 coins de votre maison, renouvelés chaque année. Rituel pour l'intuition et les rêves. Prédictif, la tisane de sauge et de romarin. Objectif, ouvrir l'esprit aux messages intuitifs et favoriser les rêves prémonitoires. Ce qu'il vous faut, une poignée de feuilles de sauge séchées, une poignée de feuilles de romarin séchées, de l'eau pure, une tasse, une petite pierre d'améthyste ou de lapis-lazuli. Facultatif. Quand et comment? Avant de dormir, le soir du 25 septembre. 1. Faites bouillir l'eau. Déposez sauge et romarin dans votre tasse. 2. Versez l'eau bouillante. Laissez infuser 5 à 7 minutes en couvrant. 3. Pendant l'infusion, tenez la pierre, si utilisée, et concentrez-vous sur votre intention de recevoir des messages clairs. 4. Filtrez la tisane et buvez-la lentement en méditant sur votre question ou désir de guidance. Après le rituel, placez la pierre, si utilisée, sous votre oreiller. Soyez attentif aux images, sensations, symboles de vos rêves cette nuit-là. Notez tout au réveil. Tradition culinaire du jour. La cuisine est le cœur battant de la tradition, et le 25 septembre, elle reflète la générosité de l'automne et la préparation pour l'hiver. Les plats de ce jour sont souvent réconfortants, nourrissants et symboliques de l'abondance. Tarte aux pommes et aux noix. La pomme, symbole de sagesse et fertilité, associée aux noix, récoltées à cette période, représente la richesse. Un dessert qui honore les fruits de la terre et la promesse d'une saison froide bien approvisionnée. Soupe aux légumes racines, carottes, pommes de terre, navets, ces légumes tirés de la terre symbolisent l'ancrage et la nutrition. Une soupe épaisse et nourrissante est un plat parfait pour le dîner, réchauffant le corps et l'âme. Pain de campagne aux céréales complètes, un pain fait maison, pétri avec différentes céréales, célèbre la fin des moissons. Partager ce pain avec la famille renforce les liens et assure que personne ne manquera de nourriture, vin nouveau ou mou. Si la vendange est en cours, dégustez le mou, jus de raisin non fermenté, ou le vin nouveau, vin jeune, est une manière de célébrer la générosité de la vigne. C'est une boisson festive, partagée avec modération pour honorer le travail des vignerons. Autant il existe des rituels pour attirer les bénédictions, autant il y a des interdictions strictes à observer en ce jour du serment silencieux. Ignorer ces tabous, c'est s'exposer aux caprices du destin, aux colères des esprits, et risquer de perturber l'équilibre délicat que nos ancêtres s'efforçaient de maintenir. Ces interdits ne sont pas de simples superstitions, ils sont des garde-fous, des rappels de l'interdépendance entre l'homme et le monde invisible. Principaux interdits du jour. Ne pas balayer après le coucher du soleil, balayer après le crépuscule et chasser la chance et la prospérité du foyer. Les poussières symbolisent les richesses rejetées, risquant d'effacer les bénédictions du jour et de vider la maison de bonne fortune pour l'année. Ne pas laisser de vaisselle sale. Laisser de la vaisselle sale après le repas du soir attire la pauvreté et les conflits domestiques. La saleté symbolise le désordre et le manque de respect pour l'abondance reçue, éloignant les esprits bienveillants et attirant les querelles. Ne pas commencer de nouveaux projets importants. Ce jour est un jour de bilan et de consolidation, pas de lancement. Les énergies fluctuantes ne garantissent pas le succès d'une nouvelle initiative. Tout ce qui est commencé ce jour-là est voué à rencontrer des obstacles ou à l'échec, les fondations spirituelles n'étant pas solides. Ne pas prêter d'argent, prêter de l'argent ce jour-là, c'est laisser s'échapper une partie de sa propre richesse. Non seulement l'argent prêté pourrait ne jamais être rendu, mais cela pourrait aussi entraîner une période de difficulté financière pour vous-même, car vous avez donné votre chance. Ne pas faire de gros achats inutiles, acheter des biens non essentiels ou dépenser de manière extravagante est un manque de respect envers l'abondance.
Cela peut signifier que la chance financière vous tournera le dos, vous incitant à la dépense inutile. Chaque sou dépensé avec futilité reviendra vous hanter sous forme de dette. Ne pas compter son argent en public, montrer ostensiblement sa richesse ce jour-là, ou compter ses gains devant autrui, attire la jalousie et le mauvais œil. Les esprits malveillants ou l'envie humaine peuvent voler votre chance, entraînant des pertes inexpliquées. La discrétion est une protection. Ne pas se disputer ou élever la voix. Les conflits et paroles dures sont amplifiés ce jour-là, pouvant laisser des cicatrices profondes dans les relations. Les énergies ambiantes rendent les échanges plus tendus, et une dispute pourrait entraîner une rupture irréversible, les mots sous la colère ayant plus de poids. Ne pas jurer ou blasphémer, prononcer des jurons ou paroles irrévérencieuses est une offense aux esprits et aux saints. Cela peut attirer la malchance sur celui qui les prononce et son entourage. Chaque mot négatif est une invitation aux forces sombres. Ne pas se couper les cheveux ou les ongles. Couper ses cheveux ou ses ongles ce jour-là est perçu comme écourter sa chance ou sa vitalité. C'est une perte d'énergie vitale qui pourrait affaiblir la personne et la rendre vulnérable aux maladies ou aux revers. Ne pas laisser une porte ou une fenêtre ouverte la nuit. Laisser des ouvertures dans la maison après le crépuscule permettrait aux mauvais esprits et influences négatives de pénétrer. En ce jour où les voiles entre les mondes sont fins, il est crucial de sceller son foyer pour protéger ses habitants, que les murmures du passé éclairent votre présent et vous guident vers un avenir serein. Le jour du serment silencieux n'est pas un jour de peur, mais un jour de respect, de réflexion et de connexion avec les forces qui nous entourent. En honorant ces traditions, vous ne faites pas que perpétuer une coutume, vous maintenez un lien sacré avec la sagesse de nos ancêtres, une sagesse qui nous rappelle que nous sommes tous des maillons dans la chaîne ininterrompue de la vie. Puissiez-vous trouver paix et prospérité en ce jour et dans ceux qui suivront. Jusqu'à notre prochaine rencontre dans les méandres du folklore, soyez vigilants, soyez respectueux, et que les anciennes bénédictions vous accompagnent